La destination Garonne, on l'a entendu, faut oser quand même. On évacue déjà ce qu'on appellera destination touristique, ça vaut colloque. Donc on va devoir passer sur comment dire, quelques préconçus, mais les questions pourront peut-être apporter la nuance. Alors, on présente en 3 points. Splendeur et misère de Garonne, s'il vous plaît. Deuxième point, destination Garonne, il faudra bien faire des choix stratégiques, et là, ça peut être délicat. Et puis, quelles actions on peut préconiser? On a une série de 20 actions, on va pas les détailler, on va vous les présenter d'une manière générale. Le mois prochain, on se fait la Garonne, comme on fait les gorges de la Dèche, les châteaux de la Loire, une croisière sur le Rhône et la Seine. Ça donne envie, voilà ce qu'on pourrait entendre comme destination. Eh bien, avant de songer à se projeter, on doit se rendre compte que la Garonne, elle a été boudée, oubliée, voire méprisée. Je vous ai dit, on y va un petit peu fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien que la Gironde, quelle insulte. On ne lui a même pas donné le nom de son estuaire à la Garonne. On l'appelle Gironde. Le canal, la véloroute des deux mers. On a donné un nom d'autoroute au canal et à la véloroute des deux mers de surcroît, alors que le canal s'appelle canal de Garonne. Les côtes de Garonne, alors je connais les côtes du Rhône, je connais les vins de Loire, les vins de Garonne sont sûrement les meilleurs du monde. Par contre, je ne suis pas sûr qu'à leur sortie de cette réunion, on s'amuse à demander aux vins de Bordeaux et consorts de changer de nom pour porter le nom de Garonne. Pourtant, ils sont là. La source, ou les sources, même sa source, on n'arrive pas à y voir clair. Ça peut être une fabuleuse histoire, mais on ne l'exploite pas du tout. Le gruyère des Gravières, on a connu la vallée de Seine perforée de toutes parts, on a perforé la Garonne de toutes parts. Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'on va faire comme destination? Puisque la réhabilitation d'une gravière ne ressemble quasiment toujours à la même, qu'on soit en vallée de Seine, du côté de Strasbourg ou même en Garonne. Les graviers, ils ont leur manière. Allez, on a un petit peu de canotage, un peu de pique-nique, etc. Et on en est là. Et enfin, la domestication de la Garonne, ce qui faisait sa caractéristique, ce fleuve fougueux, impétueux, indomptable, eh bien là, ça y est, on le tient, on le maîtrise, et parfois, là, en amont de Toulouse, il est là tout malingre, tout penaud. Qu'est-ce qui reste de notre fleuve Garonne? Parfois, les bords d'un jardin public, et on est content parce qu'on peut donner du pain au canard et se promener au bord. On a peut-être raté quelque chose. D'un autre côté, on a des fleuves qui sont des destinations touristiques. Cependant, qui connaît le tourisme sur la Seine en amont de Paris? Qui connaît le tourisme dans la vallée de la Loire, en Bourgogne ou en Auvergne? Qui connaît les bords du Rhône au nord de Lyon? Qui connaît le tourisme sur la vallée du Rhin dans les Pays-Bas? On s'aperçoit que Destination Garonne, c'est même énormément ambitieux pour parler d'un fleuve entier. Seul peut-être le Danube peut revendiquer le terme de destination sur l'entièreté de son cours. Destination Garonne, alors, morceau de choix, faudra-t-il choisir le morceau du 4e fleuve de France? Si l'on prend la Garonne, déjà on a la première partie, ce qu'on a pour appeler la Garonne navigable, c'est clair et net, c'est jusque entre l'estuaire et Cadillac, Langon. On a une deuxième partie qu'on pourrait appeler la Garonne, ses coteaux et canaux. Et puis la dernière partie, Garonne, coteaux et montagnes. C'est ce qui se distingue quand même dans la manière de voir. Alors je ne sais pas si question paysage, ça colle à peu près, mais nous on s'est projeté dans le kidam, tout simplement, de ce qu'il peut ressentir. On a fait un travail pour se dire, mais Destination Garonne, qu'est-ce qui se passe au niveau des promoteurs institutionnels du tourisme? Alors, l'étude était relativement brève, donc on a regardé les sites internet et on a pointé la Garonne si elle était souvent citée et à quel endroit, en page principale ou alors dans des simples listings.
Et vous voyez qu'on a 3 catégories. Les Bordeaux, Toulouse, Val-de-Garonne, etc. en attractivité majeure. On a une grosse zone où on parle de la Garonne ici et là parce que on a eu un aménagement ici et là. Donc on a aussi toute une zone d'office de tourisme qui se positionne comme ça. Et les derniers, la Garonne, c'est le décor ou l'accessoire. On la retrouve parce qu'on a une photo, parce qu'on a un loueur de canoë kayak, et donc dans les listings ça apparaît. Mais la Garonne en attractivité majeure, vous voyez qu'elle est rare, et ce sont j'allais dire, les 2 grands leaders, Bordeaux et Toulouse, qui la valorisent le plus. À l'échelon régional, d'une manière toute simple, eh ben, je l'ai dit tout à l'heure, ben, la Garonne, elle passe sous le canal. Et c'est clair et net. Donc, vous voyez, donc on a la Garonne sur un des sites les plus prestigieux de France, emblématique, avec le plus grand pont canal de pierre de France. Eh ben, c'est le canal des 2 mers à vélo. C'est de l'estuaire de la Gironde à la Méditerranée, de l'Atlantique à la Méditerranée. La Garonne, qui est le cœur, c'est grâce à elle que tout ça est là, on ne la voit pas. Donc, destination Garonne, il y en a quand même. Grandeur et prestige des croisières girondines. Franchement, le Libourne, Langon, en passant par la Gironde et donc la Dordogne, c'est quelque chose qui porte au niveau international. On a le département de Haute-Garonne qui s'est mobilisé avec le Via Garona développé à pied, et il se développe à vélo. On a l'attractivité du canal. Alors, je raille un peu le canal, mais quel bonheur, parce que le canal, il permet de prendre la Garonne en longueur, et le canal permet d'animer la vallée, et donc peut-être de pointer ici et là des endroits pour accéder à la Garonne. Hein, vous voyez, il y a tous les panneaux, les indications pour aller en vélo. Casteljaloux-Marmande à cet endroit-là, ça peut être des bords de Garonne aussi. Et puis, un petit clin d'œil à Convergence Garonne pour l'Office de tourisme de Cadillac, qui, à haut et fort, avec ses petits bras musclés, tente de porter la destination Garonne. Il faut en tenir compte. Pour l'instant, ils sont tout petits tout seuls, mais ne les oublions pas, on va le voir ensuite dans les propositions. 2 vitrines majeures, je l'ai dit, Bordeaux-Toulouse. On va y revenir, c'est essentiel que les métropoles s'accaparent le fleuve. Et puis, le long de la Garonne, c'est un petit ordinaire. Donc, on a des bouts de camping, les fameux carrelets, et puis ici et là, on a parlé des zones humides, etc. Mais rien d'exceptionnel, sauf si on gratte un peu, on a l'extraordinaire sous-jacent. Alors, on le voit très mal. Là, on est donc sur le secteur de Moissac, au Villard, etc. Vous avez donc le Tarn, la Garonne, les canaux qui s'enchevêtrent. On passe en navigation du dessus au dessous, qu'on soit en vélo, qu'on soit à pied. On peut découvrir le patrimoine culturel, le patrimoine naturel, etc. Le tout est de faire la recette. Tous les ingrédients sont là. Et là, on a typiquement l'endroit. Vous avez parmi les plus beaux, les plus belles confluences de France, avec l'Ariège, le Lot, donc le Tarn. Mais tout ça, ça se mérite. Et on ne peut pas attendre que le touriste le découvre tout seul. Il faut le prendre par la main, le mettre en valeur, etc. Et c'est l'objet de dire on va construire une destination Garonne. Les choix stratégiques qui vont être à faire, d'abord, c'est faire émerger la Garonne en tant qu'attrait touristique majeur sur différentes parties de son territoire. La banalisation, c'est le gros problème, il faut débanaliser la Garonne. On n'a pas un rocamadour, etc. Donc ça doit se faire sur des sections et les faire vivre. Une ou plusieurs sections de Garonne valorisées, ça commencera à donner cette attractivité et sa notoriété au fleuve. Deuxième objectif, identifier la vallée de la Garonne en tant que territoire linéaire.
Chacun a son bout de Garonne, sa Garonne du bout du jardin. Mais même Bordeaux ou Toulouse, d'abord Bordeaux fait la fête du fleuve. Ils ne font même pas la fête de la Garonne, ils font la fête du fleuve. On aménage son plan d'eau juste devant chez soi. Mais le cours d'eau vit. Alors, en France, la logique linéaire, à part 107.7 sur les autoroutes qui, eux, ont une logique vraiment de linéaire, nous, souvent, les cours d'eau, ce sont des limites administratives. Le SMEAG, j'imagine, vous, pour gérer, vous voyez bien les collectivités, chacune regarde son territoire, sa commune, sa communauté de communes, son canton, son département, mais pour passer d'un point à un autre, souvenons-nous que ces cours d'eau ont vécu avec les commerçants, le voyageur qui portait l'information en aval ou en amont. On a complètement perdu toute cette notion de dynamique linéaire. Par contre, le tourisme peut lui redonner. Donc, amont-aval, il faut un fleuve interactif. Complémentarité des attraits touristiques, parce que si on est très beau, on a un très beau paysage, une très belle animation à un endroit, et qu'on se dit « oh bah c'est chouette », et qu'on la recopie à tas d'endroits, ça ne fonctionnera pas. La synergie avec les prestataires, on va y revenir, est essentielle, et l'organisation entre les structures institutionnelles qui nécessairement doivent se compléter et apporter la dynamique. Objectif 3, capter des clientèles utilement. Parce que si le 23 juillet, on remplace un groupe de joueurs de pétanque dans un village vacances par des joyeux cyclos, l'exploitant va dire bah, vous êtes bien gentil, mais moi j'y vois aucune différence. Donc, capter des clientèles utilement, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'il faut des nouvelles clientèles, certes, mais ça veut dire des autres périodes avec d'autres formes de pratiques touristiques. Et là, accrochez-vous, la destination n'est pas connue et il faut aller chercher des clientèles qui ne viennent pas encore. Alors, quel positionnement? Quelle piste pour destination Garonne? La linéarité d'un cours d'eau impose une logique linéaire qui implique peu ou prou de l'itinérance. Les patrimoines naturels et culturels nécessitent une valorisation atypique. Le 4e fleuve de France doit aussi afficher ses particularités. Alors, on a 3 lignes majeures. La vallée de la Garonne, fil conducteur du sud-ouest, tout en longueur et dans l'épaisseur. Et enfin, immersion dans l'environnement naturel fluvial. Juste pour le sud-ouest, le coup du sud-ouest. Qui sait où se trouve le sud-ouest? C'est quoi le sud-ouest? C'est indéfinissable. Qui c'est le chef? Bordeaux? Toulouse? Là, c'est encore plus compliqué. La Garonne, quelle superbe vitrine pour dire, si vous faites la Garonne, vous allez comprendre, découvrir le sud-ouest. Tant d'un point de vue viticole, gastronomie, paysage, nature, etc. et histoire, la Garonne permettra de vous y conduire. Tout en longueur, le fluvial, bien sûr, il y a une partie où on peut naviguer, autant en profiter. On a canal, on a fleuve. En ce moment, on est en train de travailler sur la grande itinérance sur le Hainaut-Cambrésis, Valenciennes, Maubeuge, Cambrai. Accrochez-vous. Et ben, on sort les croisières cyclo-fluviales. On est sur le bateau, le stock de vélos est là, on peut aller à droite, à gauche, etc. Le bateau avance, on le rejoint, on l'attend, etc. On peut démultiplier beaucoup de choses. Quant à l'immersion naturelle, ça se mérite, ça se comprend, il faut vraiment le mettre en valeur. Et sud-ouest plus cyclo-fluvial, on doit pouvoir aller s'immerger dans cet environnement naturel qui n'arrivera pas spontanément parce qu'il n'est pas spectaculaire. Le rythme et l'évolution, les tendances des touristes, c'est de plus en plus rapide. Pourtant, les destinations, elles restent et elles sont pérennes. Elles se valorisent autrement, mais elles restent. Donc la Garonne, elle doit venir faire sa place au milieu de tout ça.
Ça ne se fera pas en un jour, ça ne se fera pas en une saison, ça se fera à l'échelle de la génération. C'est vraiment un travail de très très longue haleine que vous devez le faire. Qui le fera éclore? Alors, la technique, la stratégie, population métropole. Vous avez la masse de population Bordeaux-Toulouse et d'autres, Agen, c'est une chance parce que si ces populations sont convaincues, elles permettront de commencer à structurer la destination touristique. En loisirs, en tourisme expérimental avec le local, allez, on se permet, on essaye des trucs, si ça ne marche pas, on recommence. Et ensuite, on aura les mini-trips, le slow tourisme, la Garonne Prestige aussi, parce que vous avez donc tout ce qui est croisière, etc., on touche le prestige. Toutes ces clientèles touristiques pourront arriver dans un second temps. Les actions à mener, je vous ai dit, le challenge est énorme. Donc c'est vous, les locaux, qui devez montrer que vous avez envie, volonté, détermination, etc., pour le faire savoir. Et une des techniques, ce sera organiser des maillons forts. Des maillons forts, c'est-à-dire que vous avez 2 points forts, bourg, village, site patrimonial, divers cheminements pour relier les deux, une logique d'interprétation qui anime ces cheminements. Interprétation ne veut pas dire un panneau qu'on explique patati patata. Interprétation, ça veut dire j'attire l'attention, je pose une question. D'où vient l'eau de la Garonne, par exemple, du canal, par exemple? La réponse, on ne la donne pas. La réponse, elle est chez le prestataire, chez le restaurateur, chez l'hébergeur, voire chez un commerçant qui joue le jeu, qui constitue, j'allais dire, le groupe, on va le citer dans les actions après, des aficionados de la Garonne. C'est eux qui vont tenir et qui vont structurer la Garonne. Et le touriste qui ira chez le prestataire, qui entrera en discussion, etc., c'est là où la valeur ajoutée se fait, c'est là où les souvenirs se font, c'est là où la destination commence à se créer. Donc ces maillons forts doivent être créés avec les premiers volontaires, entre 2 points particuliers. Le retour, si vous faites Garonne, commencez pas à dire on fait un maillon et puis je vais faire la boucle. La boucle, c'est la catastrophe parce que boucler pour boucler, en général, les derniers kilomètres, on s'ennuie. Les enfants ne voient pas où ils vont. Sur un aller-retour, les courses de montagne se font comme ça, on va au sommet, on revient. Les enfants, quand ils avancent, ils savent où ils vont et quand ils reviennent, ils ont leur repère. Sur le retour, on le fait autrement. On voit autre chose, on a d'autres objectifs et ça permet de faire fonctionner le système dans les 2 sens, ce qui est essentiel. Donc toujours penser à l'aller et au retour. On prend le même chemin, mais on le voit différemment et on fait d'autres choses. On programme son retour à l'aller. Donc on a par exemple là, Verdun-sur-Garonne jusque Grenade, ça fait partie des choses, mais il y en a d'autres. Action 1, identifier les ouvragiers, l'exploitation, l'utilisation, la protection du fleuve. Qu'on les connaisse, ils se visitent pas, ils se voient de loin, ils se voient de près, etc., etc., pour le placer dans l'argumentaire touristique. Concevoir, mettre en œuvre un concept de Jokachin vivant, c'est ce que je vous ai dit, l'interprétation, ça se fait de manière vivante, non pas tout seul avec son application, ça aide, ça déclenche, mais ça se fait avec le prestataire. Organiser les bonnes étapes de Garonne, c'est la moindre des choses. Ceux qui vont répondre à des cahiers des charges pour faire le bon accueil. Faire émerger une itinérance œnologique en vallée de Garonne, ça peut toujours plaire. Organiser la promotion du concept Garonne, Vitry du Sud-Ouest. Mini-croisière, la route en camping-car. Alors les camping-cars, là on a un public qui ne doit pas être fan de camping-car peut-être, mais le camping-car c'est une clientèle facile puisque son hébergement est déjà construit. Hein, et il peut suivre un linéaire, donc ne le négligez pas trop. L'aventure pour tous, le long de la Garonne, acquisition, exploitation d'un parc roulant. À un endroit, un parc roulant de mobilité douce sera pratique pour... j'ai oublié, vous avez la ligne, la voie ferrée tout du long avec des gares.
Alors, pour utiliser le vélo, c'est quelque chose d'exceptionnel et peut-être qu'il serait intéressant de disposer d'un parc de mobilité douce. Magnifiez vos sites de confluence, c'est quelque chose d'extraordinaire. Repérez et qualifiez les accès à la Garonne. Tous ces accès, on peut y aller, on ne peut pas y aller, on ira bientôt, c'est facile, c'est pas pratique, il faut être à pied, on peut y aller en vélo ou pas, mais c'est essentiel pour conseiller, pour donner envie d'y aller et ne pas décevoir. Recenser, qualifier, valoriser, promouvoir les itinéraires au bord de Garonne, qu'on ne bute pas sur un truc où il ne se passe rien, que l'itinéraire soit agréable et bien construit d'un bout à l'autre. Affirmer la vocation des maisons de Garonne de manière cohérente. Parce que les maisons de Garonne, elles ont toute une bonne idée, mais waouh, il y en a un peu dans tous les sens. Et leur action touristique n'est pas bien identifiée. Soit ils le font, soit ils ne le font pas. Pour nous, elles ont le rôle de médiation pour justement passer du concept tourisme à l'immersion naturelle. Mais il y a quand même la démarche touristique à avoir. La gouvernance, création, animation d'un groupe de travail destination Garonne. Nos maillons forts, on les fait où, qui les pousse, etc. Qui suit toutes les actions, etc. Qui est vigilant. Pour l'instant, c'est le SMEAG qui est la clé de voûte, mais il faut que le relais se passe le plus vite possible. Ce groupe de travail avec office de tourisme, comité départementaux de tourisme, etc., il vient d'être complété par l'assemblée des aficionados de la Garonne, de Destination Garonne. Et là, on a des loueurs de canoë-kayak, on a des amoureux de l'environnement, on a des agriculteurs, on a des producteurs locaux qui sont et qui veulent promouvoir dans un premier temps leur maillon fort, probablement, mais ensuite leur Destination Garonne. Et c'est eux qui vont titiller le premier groupe en disant « mais qu'est-ce qui est fait? Est-ce que ça avance ?» Nous, on a des idées, justement. Nous sommes à Port-Sainte-Marie. Quel est le deuxième point qui va créer la dynamique pour être en lien et provoquer les échanges? C'est là que ça se joue. Création du maillon fort Bordeaux-Marmande. Alors, on a fait des ateliers en cours d'études et il est apparu qu'il y avait une volonté entre les acteurs de Bordeaux Métropole par rapport à tout ce qui se développe autour du fleuve et Val-de-Garonne, pour se retrouver. On avait l'intermédiaire avec le secteur de Cadillac, et donc ce maillon fort peut-être prendre en plus une conjoncture politique qui convient bien, c'est-à-dire qu'il y a une convention entre Bordeaux Métropole et Val-de-Garonne, il y a une dynamique qui existe, il y a des conventions qui existent. C'est peut-être l'occasion, puisqu'on travaille sur l'échange au niveau, les trajets au niveau du train, au niveau de la route, etc. C'est peut-être le bon moment pour dire et la Garonne dans tout ça, et la Destination Garonne. Certes, le boulot la semaine, c'est bien, mais peut-être que le week-end, population de Bordeaux importante, est-ce qu'on peut créer cette dynamique et initier ce maillon fort? Et puis il y a eu aussi une demande, parce qu'à l'est de Toulouse, ils ont dit attendez, il n'y a pas que ce secteur-là, il n'y a pas que l'aval de la Garonne. Entre Toulouse et Pinsaingouel, qui est la confluence avec l'Ariège, Ariège, Garonne, rien que ces noms-là, normalement, ça doit créer. Et là, pareil, le maillon fort, on crée, on provoque du flux non motorisé, de l'activité, la mise en valeur de la Garonne, pour que ces maillons forts fassent ensuite des petits et construire la destination Garonne. La méthode peut exister, mais c'est localement la volonté qui doit pousser, j'allais dire, les plus balèzes, niveau régional, niveau départemental, pour qu'ils s'intéressent à la Garonne. Si vous ne poussez pas, ils ont beaucoup d'autres atouts à mettre en valeur. Merci beaucoup.